Allez, il est 16h45 précisément. Je pense qu'on peut commencer ce webinaire autour des solutions vocales. Donc déjà, euh, bienvenue, bonjour et bienvenue hein, à tous. Aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est pour entendre parler de technologie vocale. Euh, hop, voilà. Et de vous montrer comment chez Arden Partner, tout système, on a pensé la chose, comment on a fait évoluer les systèmes vocaux aujourd'hui. Alors au menu du jour, donc une présentation succincte de l'entreprise pour que vous compreniez qui nous sommes, donc Arden Partner. Ensuite, nous verrons pourquoi le voice, pourquoi choisir cette technologie, ses bénéfices autour de trois grands piliers. Après, nous rentrerons dans le détail technologique pour vous expliquer un peu la technologie que nous utilisons, ainsi que nous rentrerons dans le détail aussi au niveau du software pour vous montrer des interfaces de gestion que nous utilisons également. Nous ferons aussi un point sur le matériel dédié au voice que nous avons créé spécifiquement et qui rend la vie des utilisateurs beaucoup plus facile. Nous verrons un cas client, Simbadiki, en Allemagne avec une vidéo testimoniale et ça nous amènera tranquillement jusqu'à la session de questions-réponses qui, je l'espère, seront nombreuses. Alors, pour se mettre en route, Bonjour Philippe. Philippe, on ne te voit plus. Ah voilà. ah voilà, c'est bon, je suis là, désolé, excusez-moi pour ce Hop, petit je problème technique. redisparais. Voilà, c'est une entreprise basée en Allemagne avec son siège social à Beaupart et aussi une extension à Aix-la-Chapelle. Donc 1500 clients dans le monde, c'est une entreprise familiale. Le téléphone portable de notre CEO est disponible si besoin. On a une solution logistique qui est vraiment quasiment un ERP autour de la logistique. On est capable de partir du workforce management, hein, donc la gestion du personnel, la gestion des contrats logistiques, de services logistiques. Le cœur de notre métier, c'est un WMS aussi, donc avec LFS, un WCS aussi, et nous sommes le premier fournisseur en Europe de solutions vocales. C'est d'ailleurs ce point que nous allons évoquer très précisément aujourd'hui. Alors, en termes de références, là, je vous ai mis quelques références. Donc, on a plus de 200 000 utilisateurs de voice user de Lydia Voice. Sur la France, un de nos plus gros clients est le groupe Pomona. Vous avez également du groupe Perreno, Break, récemment Rhenus Logistique, Shiver, DPD en Angleterre aussi. Donc, on est capable de mettre du voice sur du process de delivery je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, ce sont quelques références parmi d'autres. Alors, au niveau donc le voice,
pourquoi? Effectivement, c'est vraiment souvent utilisé dans la logistique, mais pas que. Effectivement, en logistique, on va se focuser sur, la préparation de commandes, aussi les mouvements de marchandises. C'est possible bien sûr de les processer, par voice dans les centres de distribution, mais c'est également utilisé sur les lignes de production. Par exemple, chez notre client, Volkswagen, sur du processus just in time, vous avez un magasin, à l'arrière des sites de production à gérer et qui, grâce au voice, a été bien mieux organisé, aussi a permis à apporter les pièces sur la ligne de production qui correspondent aux options que les clients commandent au bon moment. Donc ça fait vraiment gagner du temps et aussi ça fait gagner énormément d'organisation par rapport à un risque d'erreur sur ces options, commandées sur le véhicule. Il est également possible de faire du voice sur de la maintenance. Donc en fait, au lieu d'utiliser donc un software, et cocher par exemple, heu, étape par étape, une inspection, un contrôle qualité ou utiliser simplement une liste de papier, on peut processer ce système en voice et passer étape par étape, pour certifier ou vérifier, du matériel, que ça soit dans l'aéronautique. C'est vraiment demandé, voilà, dans l'aéronautique ou par exemple dans la maintenance, de trains, de bus ou de choses comme ça. Enfin, sur le secteur donc du colis, on a été capable d'organiser les hubs, du groupe DPD. Donc en fait, sur vraiment les très petits colis, et rentre beaucoup plus simple le process, pour les employés. Chaque colis est scanné. Au moment du scan, ça dit à la personne où il doit le ranger, rapidement, sans avoir à contrôler un écran, et perdre du temps de cette manière. Donc ça leur a fait gagner énormément de temps sur vraiment, les 5 dernières minutes, je dirais, dans leur process, dans leur hub de distribution de colis. Alors pourquoi, choisir le voice? Effectivement, c'est une technologie, nous on va s'appuyer sur 3 grands piliers, l'ergonomie, la productivité et la qualité. Le poste de préparateur de commande est vraiment, quelque chose de central, en intralogistique et qui peut générer des coûts importants. Le premier focus sur lequel on va se concentrer, nous, ça va être, l'ergonomie. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, un système vocal doit pouvoir apporter un maximum d'ergonomie à l'employé et la première des choses, ça va être la possibilité de travailler avec ses 2 mains libres. On met du voice, voilà, c'est vraiment pouvoir avoir les 2 mains libres et être libre de ses mouvements, avoir la force de pouvoir manipuler les colis. Il y a parfois des dans des entrepôts des colis à prélever qui sont lourds ou qui sont volumineux. Voilà, la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir les mains libres. L'autre chose aussi, c'est en termes d'ergonomie, le fait de ne pas avoir, par exemple, un PDA à la main, ça rend le travail beaucoup plus facile, parce que vous ne devez pas poser votre terminal, constamment, heu, dans un endroit, sur son chariot de commande ou, sur le rack et le reprendre à chaque fois. Quand on le fait une fois, ça va. Quand on le fait 200-300 fois par jour, ça peut commencer à être compliqué. L'autre gros point fort, ça va être aussi la sécurité que ça va apporter, parce que le fait de ne pas être perturbé par un écran, durant son travail ou de vouloir lire l'écran et cetera alors qu'on est en train de travailler, eh ben, on n'est plus conscient des gens qui travaillent autour de soi. Hein, les centres de distribution, ce sont des vraies fourmilières, il y a beaucoup de gens qui passent, un cariste et cetera. Il faut être capable d'être conscient, des personnes qui travaillent autour de soi aussi, c'est important. Et enfin, c'est très intuitif. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, ne savent pas utiliser, un écran ou un logiciel compliqué ou qui peuvent avoir peur de le faire. Je dirais que le vocal, parler en vocal, c'est la meilleure interface homme-machine. D'ailleurs, j'en veux pour preuve les systèmes vocaux actuels, hein. On est tous en train de parler à nos téléphones, nos montres, via Siri ou Alexa. C'est pas pour rien, c'est vraiment que c'est très intuitif, et ça va rentrer dans le domaine, public, un maximum. Alors, le second grand axe, c'est la productivité. Oui, il faut être capable de rentabiliser son investissement et avoir, un retour sur investissement, avoir un ROI. Donc le principal focus pour gagner en productivité, c'est qu'on va gagner du temps. En fait, le ROI va venir de là, c'est qu'on va être capable de préparer plus de commandes en moins de temps. Si on compare ici, les technologies,
On voit que bon, il y en a plus beaucoup aujourd'hui, c'est vrai, mais si on prend une préparation de commande papier, il y avait un travail préparatoire avant. Ensuite, la personne lit son listing, travaille, reprend son listing, le lit, etc. Et vous avez ensuite le suivi administratif pour remettre tout ça dans votre système. Vous avez aussi la technologie RF, donc avec un terminal, un scan de code barre. Là, c'est ce que j'expliquais un peu avant. Vous communiquez avec le système, vous flashez votre code barre, vous lisez une instruction sur l'écran, vous posez votre terminal, vous travaillez et vous reprenez comme ça ce processus qui est un peu compliqué et qui demande beaucoup de manipulation au niveau des mains. Le gros avantage de la technologie vocale, c'est qu'on va être capable de mixer c'est ce travail et de pouvoir communiquer en travaillant en même temps. On entend la prochaine destination que l'on va devoir, où on va devoir se rendre pour prélever son article et on interagit comme ça en parlant avec le système. Donc, le fait de mixer comme ça communication avec le système hôte et travail, ça permet évidemment de gagner du temps. Hein, on peut gagner jusqu'à 20% de temps sur son processus. Et enfin, le troisième gros axe, ça va être la qualité. Donc la réduction du nombre d'erreurs, aujourd'hui, c'est un enjeu hyper important. Par exemple, dans le e-commerce, évidemment, on ne peut pas avoir le mauvais produit sous son sapin de Noël. Du coup, le système vocal va processer le système de picking de sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possibles. En fait, déjà, ça apporte un soutien énorme à l'employé. Il se sent en sécurité dans ce qu'il fait et surtout, il est accompagné dans tout ce qu'il fait étape par étape. Hein. Le système vocal, ça va vraiment être un jeu de ping-pong entre le système hôte et la personne, ce qui fait qu'il va progresser étape par étape et ainsi, ça réduit le nombre le risque d'erreur dans la préparation de commandes. Le fait de confirmer aussi à chaque étape permet à l'employé voilà, d'être efficace et continuer son process. Le point important aussi, c'est vu que je parle à haute voix, euh, des fois, quand on se récite des choses, le fait de parler à haute voix, on mémorise mieux ou on est plus conscient de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait. Hein, quand on répète quelque chose, par exemple, parce qu'on va faire une prise de parole, c'est beaucoup plus efficace de le répéter à haute voix plutôt que de le penser ou l'écrire. Enfin, pour certaines personnes, en tout cas, ça marche très bien. Là, la personne va travailler, le fait de dire de prendre 3, si elle en a 2 dans la main, elle va se rendre compte qu'il y a un problème. Et là, pareil, ça augmente bien sûr la qualité et ça stimule la zone du cerveau pour travailler plus en conscience. Alors, si on fait un point d'un point de vue technologie, aujourd'hui, pourquoi on se revendique leader technologique? Personne mieux que nous ne comprend mieux le moteur Nuance. C'est-à-dire qu'on a rajouté une surcouche par-dessus qui nous permet d'avoir une gestion très affûtée des micros, de la reconnaissance, de l'amplitude vocale et d'un tas de paramètres autour de la solution Voice. Donc le premier gros point fort, ça va être pas d'enregistrement requis. Certains anciens systèmes vocaux et les nôtres avec la version 6 de Lydia par exemple devaient générer des templates, pardon. On devait se préenregistrer pendant 20 minutes avant, dire des mots-clés pour que la personne soit reconnue. Ça, c'est terminé, il n'y a plus de profil par utilisateur. On se base sur la langue française qui est reconnue, que l'on ait un accent ou pas. Technologiquement, en fait, la reconnaissance vocale, notre moteur de reconnaissance vocale se base sur la technologie des réseaux neuronaux et l'apprentissage profond. Donc, chaque input envoyé dans le système est processé à travers ces réseaux neuronaux et l'apprentissage profond pour obtenir la meilleure reconnaissance possible. Enfin, la solution est présente est disponible dans toute langue officielle, plus de 35 langues. On peut utiliser plusieurs langues au sein de la même application, hein, sur le même serveur, et gérer plusieurs langues, plusieurs profils d'utilisateurs dans différentes langues, et les associer à chaque utilisateur sans problème. Alors, comment fonctionne un système vocal? Il y a toujours un seuil de reconnaissance pour la voix. Il y a toujours un score à atteindre pour pouvoir garantir une reconnaissance réussie. Donc quand la personne parle au système, chaque fois qu'il dit quelque chose, tout ce qu'il dit va être évalué et basé sur un score. Admettons, ce seuil peut être un score de 4000 ou 5000, voilà, c'est défini à l'intérieur de notre interface et à chaque input, la voix et ce que dit la personne est mesuré. Donc, si on prend une technologie sans les réseaux neuronaux et on est en reconnaissance réussie,
et qu'on a un bon signal, voilà, on va pouvoir passer d'une étape à une autre, input, output, etc. Le jeu de ping-pong que je vous expliquais, ça fonctionne bien. S'il y a un problème par rapport à ce signal, eh ben c'est là que la reconnaissance vient en échec et que on se met à redemander au système de répéter ou devoir répéter, répéter sans arrêt. Et ça crée de l'inconfort dans l'utilisation des systèmes vocaux. Comment peut être perturbé un signal? Bah, ça peut être une personne enroué, malade ce jour-là et du coup, le système reconnaît moins bien. Là, récemment, avec la crise du Covid, vous portez un masque et ben, ça va créer un filtre, une barrière entre la reconnaissance et la voix de la personne. Ça peut être aussi des bruits environnants, ça peut être un micro de mauvaise qualité, abîmé, qui n'a pas sa mousse, voilà, des choses comme ça et qui peuvent perturber donc du coup le signal et entraîner une reconnaissance en échec. En implémentant la technologie avec les réseaux neuronaux, on est capable vraiment de solutionner ça et de capter tous les signaux et pouvoir les processer efficacement pour éviter ce qu'on appelle les faux positifs, que le système comprenne 4 au lieu de 5, etc. Et se trompe. Et ça permet aussi de pouvoir processer tout signal qui sont reçus, que la personne, par exemple, parle en français avec un très fort accent, ou que la personne ne doive travailler, par exemple, avec une écharpe devant la bouche en grand froid ou avec un masque. Du coup, on a gagné vraiment voilà 25% de plus au niveau du taux de confiance et de reconnaissance sur les inputs. Alors, on a fait les tests par rapport à tout ce qui est masque. On a éprouvé notre solution. Globalement, aucun problème avec les masques. Le système réagit de la même manière que sans masque, à l'exception du FFP2, où on a enregistré quelques scores un petit peu en baisse, en raison vraiment voilà de la surprotection de ce masque qui a une grande filtration du flux d'air. Alors, regardons un petit peu plus en détail ce qu'on propose en termes d'outils lorsque vous avez Lydia Voice. La première des choses, c'est que vous avez une interface utilisateur qui vous permet de paramétrer et administrer la solution. Donc le superviseur a accès à cette interface, c'est du full web. Hein, on se connecte depuis Google Chrome ou tout autre navigateur. Et l'interface utilisateur va vous permettre de manager vos profils et voir en un coup d'œil votre solution. Les gens qui sont connectés, euh, le niveau de batterie des utilisateurs en temps réel, l'état de santé des batteries. Euh, c'est une plateforme qui est indépendante du système hôte de l'ERP ou du WMS. Depuis cette plateforme, vous pouvez aussi paramétrer via adresse MAC vos périphériques Bluetooth entre eux et les associer. C'est là aussi que vous créez les profils utilisateurs, que vous associez la langue. Spécifiquement, vous pouvez créer des profils en avance si vous, par exemple, vous avez des intérimaires ou des gens qui arrivent. L'autre outil qu'on met à disposition, c'est Lydia Copilot. Celle-là, ça va être un outil de formation et qui va aussi permettre de surveiller l'installation Wi-Fi dans l'entrepôt. Donc, en fait, on peut très bien prendre un key user qui va utiliser cette tablette et qui va pouvoir entendre la personne pendant qu'elle fait son picking, par exemple, vocal, et aussi lui parler en même temps. On peut désactiver le micro de l'un ou de l'autre et on peut surveiller plusieurs personnes en même temps, ces multisessions, sans aucun problème. Le système aussi surveille en permanence le signal Wi-Fi et la taux de couverture en dB et fait un retour directement dans le User and Device Manager. Autre fonctionnalité mise à disposition dans cette interface, ça va être du broadcasting de messages, donc avec Lydiaphone. Donc vous avez une téléphonie VoIP entre superviseurs et personnes sur le terrain. Et vous avez aussi également un système de broadcast. Vous pouvez écrire un message à une personne ou un groupe de personnes. Là, c'est un outil qui est très efficace et qui permet de se réorganiser rapidement, par exemple, pour une activité bien spécifique, ou qui permet, par exemple, de dire à quelqu'un, bah voilà, ta batterie est HS, merci de la raccrocher, d'en prendre une nouvelle pour la relève suivante et pour que le terminal soit disponible parfaitement pour la personne qui va prendre le poste.
Alors en addition de User and Device Manager, on a une option qui est possible, qui est Lydia Warehouse Intelligence, qui permet en fait là de faire de la maintenance prédictive. En fait, c'est hyper important d'avoir un œil permanent sur sa solution vocale et de l'améliorer, de la faire évoluer au maximum. En fait, en gros, cette solution, elle est née parce qu'on avait beaucoup de log files, le système génère des logs en permanence, et on s'est dit, voilà, il faudrait qu'on puisse interpréter tout ça et le mettre au service des clients. Si bien que donc c'est comme ça que Lydia Warehouse Intelligence est née. En fait, vous définissez vos propres KPI, faites votre maintenance prédictive. Ça peut être hébergé dans on-premise ou en cloud, et ces données que vous récoltez, elles sont indépendantes du WMS ou de l'ERP. Alors en termes de KPI, vous allez pouvoir monitorer la qualité du réseau, vous définissez vos trends et vous pouvez définir des alertes quand les seuils sont dépassés d'un côté ou de l'autre, recevoir des pop-up ou recevoir directement des emails. Vous pouvez gérer aussi et surveiller le nombre et la durée des requêtes serveurs, avoir un aperçu des scores sur une journée de travail de la reconnaissance vocale. Est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce que sur certains endroits, certains moments de la journée, il y a un problème. Vous pouvez aussi avoir un aperçu, ça sauvegarde le dialogue. Si par exemple vous avez un retour d'un de vos clients qui vous dit attendez, j'ai pas reçu la bonne marchandise, vous pouvez vérifier le dialogue, voir ce qu'a dit la personne en termes de quantité, etc. Donc ça vous donne des outils aussi de contrôle sur ce qui a été préparé. Et hyper important aussi, vous managez votre parc de terminaux, surveillez l'état de charge des batteries, les cycles de charge, et surtout vous surveillez l'état de santé. Au-delà de l'autonomie restante, vous surveillez l'état de santé de vos batteries. Quand vous avez un parc de 200 batteries, c'est hyper intéressant de pouvoir anticiper le futur ou anticiper une saisonnalité très importante. Alors maintenant, faisons un point sur le matériel. Donc on a créé un matériel vraiment optimisé et dédié pour le voice. Pourquoi? Hem, Parce que donc le premier outil, c'est un terminal dédié voice qui va être le plus compact et le plus, je dirais résistant possible. L'idée ici, c'est d'avoir un système qui est ce qu'on appelle low maintenance by design, en fait, qui est vraiment conçu pour être le plus costaud possible, avec une batterie qui va durer jusqu'à 18 heures de 6800 ampères. Vous n'avez qu'un seul bouton à activer pour l'allumer. C'est un terminal de fait qui ne s'éteint pas forcément, hein. Si dans l'entrepôt vous faites les 3-8, pas besoin d'éteindre le terminal, parce qu'on peut changer directement à chaud. À l'intérieur, il y a un condensateur d'énergie qui permet et qui laisse 30 secondes à l'utilisateur pour changer la batterie. Du coup, le fait que ça soit pas une batterie additionnelle à l'intérieur minimise les pannes possibles à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre un condensateur. Le produit est 100% piloté en voice, donc tout ce qui est contrôle de mise en pause du système, contrôle vocal, euh, débit vocal, volume, etc. Tout est managé en vocal pour avoir le moins possible à toucher le système. La connectique est une connectique en métal militarisée. Donc, je crois qu'on n'a jamais eu de panne sur ce point-là, tellement c'est robuste. Vous avez un détrompeur et une fois que le connecteur est mis en place, il ne se retire pas tout seul. Donc, le produit est aussi conçu pour fonctionner pendant des températures extrêmes de moins 30 degrés. Et il est disponible, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, en Windows, même si bon, aujourd'hui c'est arrêté, et bien sûr en Android. D'ailleurs, la plupart des versions qu'on vend aujourd'hui sont bien évidemment en Android. L'autre accessoire qu'on a imaginé, c'est le Voxter Scan Plus. Donc là, c'est un scanner de proximité, donc un scanner qui se met sur le dos de la main et qui permet, si le process de picking le requiert, de capturer de la data supplémentaire. Par exemple, on va aller capturer dans le milieu pharmaceutique ou du médical toute la traçabilité autour des data matrix. Dans le milieu du tabac aussi, c'est très important de capturer le code barre situé sur le paquet. On a fait le choix de prendre un produit qui est à déclenchement automatique, parce qu'en termes d'ergonomie, c'est mieux que d'avoir un système
qu'on utilise, où on utilise son pouce. C'est quand même un inconfort et en fin de journée ou après plusieurs semaines d'utilisation, on peut avoir un peu mal à la main. Pareil, le fait de privilégier, et de positionner le poids sur le dos de la main, on a plus de force sur son dos de la main et aussi on garde ses doigts libres, pour manipuler, les colis. La batterie se retire et s'enlève facilement par un système d'aimant et on a jusqu'à 100 000 déclenchements par batterie. En termes de casque, là, nous avons un grand choix. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez des casques qui sont plus ou moins durcis, qui se mettent au-dessus de la tête, derrière la nuque. Donc là, c'est vraiment quelque chose à évaluer avec le personnel sur place, leur faire tester les casques, leur laisser le choix, qu'est-ce qui est le plus confortable, qu'est-ce qui correspond mieux aux personnes. On a aussi bien sûr des casques Bluetooth et qui retirent le fil qui est positionné sur le corps, mais qui entraîne la gestion de batteries supplémentaires. Alors voilà, c'est hyper important. On a gagné ici le Digital Awards de l'innovation grâce à ce produit. Donc on est vraiment très fiers. Le Lydia Voiceware, c'est quelque chose qui rend le métier de préparateur de commandes beaucoup plus sexy. En gros, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le préparateur de commandes, il est soumis à pression parce qu'il va devoir préparer des commandes le plus rapidement possible et sans faire d'erreur. Il a du matériel sur lui. Donc on a imaginé un gilet vocal. On est parti. L'idée, c'était de partir d'un sac de trail à la base, ce qui se faisait de plus petit pour avoir sa gourde, etc. Donc en fait, le gilet vocal va venir en remplacement du casque et le terminal que je vous ai présenté tout à l'heure est situé de manière ergonomique, centré dans le dos pour la balance, voilà, pour avoir un poids bien réparti. Le gros avantage aussi, c'est que les haut-parleurs sont situés sur le côté, orientés ergonomiquement vers les oreilles. Et le micro, c'est un micro octogonal avec donc 8 microphones qui est aussi orienté vers la bouche. Donc, notre système fait en sorte que la reconnaissance soit concentrée autour du gilet. On est capable de gérer l'amplitude vocale autour. Donc, il n'y a pas de risque que le système interagisse avec une autre personne à côté. En termes d'hygiène d'entretien, vous retirez les parties techniques et vous pouvez le laver directement à 60 degrés. Donc là, le gros bénéfice, ça va être que le phénomène un peu d'isolement que peut procurer un casque ou de chauffe au niveau de l'oreille est complètement gommé. Donc la personne travaille en ultra sécurité. Vous apportez vraiment de la satisfaction dans l'entrepôt, de la satisfaction utilisateur. Euh, sur les premiers tests qu'on a pu faire avec le gilet, on a constaté parfois des gains de productivité, par exemple de 5%. Bon, ça a duré 1 ou 2 mois, mais rien que parce que la personne était vraiment contente d'avoir un nouvel outil de travail comme ça, voilà, ça donne du baume au cœur et la personne travaille plus vite. Et puis en termes de flexibilité, vous avez un produit qui s'adapte en sec évidemment, en froid, température dirigée et en grand froid. Pareil, il est ajustable, donc si vous portez des vêtements légers ou une énorme doudoune, pas de problème, vous pouvez le poser dessus et l'ajuster. Ça devient un vêtement de travail en fait. Alors la solution Lydia est indépendante du matériel et du système d'exploitation. Donc on a une grande indépendance en termes de choix de matériel. Je vous ai parlé bien sûr du matériel dédié qu'on a, mais si vous avez déjà du matériel existant et que vous ne souhaitez pas le renouveler tout de suite, aucun problème. Si ça fait partie des matériels aussi qu'on a pu tester et certifier, la solution Lydia va fonctionner dessus et on fonctionne sur tous les PDA actuels du marché. Pareil, en termes de plateforme, vous avez le choix entre Android, Windows et iOS. Là, on laisse le choix, le produit est développé sur toutes les plateformes, aucun problème aussi. Enfin, si par exemple, voilà, vous avez déjà des terminaux, un parc de terminal existant et que vous êtes en transition, que vous n'allez pas renouveler tous vos terminaux, on ne charge pas, on ne fait pas payer de frais supplémentaires si on doit transférer la licence d'un produit A à un produit B, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Alors Célia, est-ce que tu pourrais lancer s'il te plaît la vidéo de démo qui montre un peu le système comme il se comporte sur un PDA Android, s'il te plaît? Voilà. Démarrer commande. Ok. 4, 7.
8. 6, 2. 3. 3. 4. Ok. Répétez. 7. 4. Commande suivante. Donc, merci Célia. Donc, vous avez certainement reconnu ma voix. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer le système de démo, comme il fonctionne. D'ailleurs, c'est une démo qui est disponible sur l'Android Play Store que vous pouvez essayer. Et même avec une distance comme ça, j'étais quasiment à 30 cm, 40 cm du terminal. Vous voyez, la reconnaissance n'est pas en échec. Le système s'habitue en permanence à la distance à laquelle il doit entrer en reconnaissance. Vous avez vu qu'on est capable de mixer affichage et reconnaissance vocale. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on veut ajouter de l'information pour sécuriser la personne, ou si par exemple on va être dans une zone d'entrepôt qui n'est pas rangée, ça peut arriver. Un de nos clients a une zone comme ça qui n'est pas du tout rangée. Lorsque les personnes arrivent dans cette zone, ils se munissent d'un assistant personnel, d'une smartwatch, et ça leur affiche directement le produit qu'ils doivent prélever à la place de les orienter vers un emplacement spécifique. Alors voilà, je vous en parlais, donc plusieurs modes d'opération possibles, soit on est en 100% voice, et c'est d'ailleurs le mode le plus efficace, où on a designé un dialogue le plus performant possible et adapté à votre workflow, combiné pourquoi pas à un scanner à main pour de la capture de data. On peut être aussi en fonctionnement multimodal, où là vous utilisez le scanner, pourquoi pas du périphérique, et vous avez un outil global standardisé euh, pour plusieurs travailleurs, que ce soit par exemple dans un process de réception de marchandises, process, la zone d'expédition, la zone de préparation, vous pouvez avoir une uniformité de votre matériel, éteindre l'écran, pourquoi pas, lorsqu'on est en picking vocal, avoir un picking vocal 100% voice, mais sur un terminal qui correspond aussi à un terminal unifié sur toute votre entreprise. Ça, c'est pas un souci. Et l'autre système, c'est le contrôle par vocal, où là, la personne est guidée vraiment étape par étape pour effectuer la maintenance. Je vous en avais un petit peu parlé avant. Alors, en termes de certification, tous les ans, nous sommes certifiés SAP. Nous avons un système qui s'appelle Lydia Connector for SAP qui vous permet de vous interfacer directement avec SAP et qui traduit les instructions RF d'SAP vers du HTML pour faire un dialogue vocal. Nous certifions aussi des produits, donc on s'assure en fait que la qualité du produit correspond bien aux standards nécessaires pour faire du picking en vocal de manière correcte. On va analyser la carte Wi-Fi, on va analyser les entrées et sorties des micros, du Bluetooth, pour s'assurer que voilà, le système fonctionne bien. L'autre chose qui est très importante, ça va être la qualité de la batterie, qui doit être capable de faire une relève complète et aussi de se charger en moins de temps qu'une relève ou 7 heures de travail. Ça, c'est très important. On fait confiance à des partenaires en termes de casques. On fait confiance à Babstar, Sennheiser, Intradex, par exemple, qui fabriquent les casques pour nous et qu'on certifie également dans nos ateliers. Alors, parlons un petit peu d'intégration. Si on parle d'intégration, c'est souvent une étape, c'est vraiment crucial. Meilleure est l'intégration dans un système, meilleure sera la qualité de la reconnaissance vocale. On a 3 possibilités, une interaction directe avec Lydia Connector. Vous avez une interaction, une connexion via un middleware lorsque l'ERP, le système hôte, a trop de carences et n'est pas capable de fournir les informations nécessaires à faire du picking ou gérer des DLC, gérer du multi-order picking, du multi-commande, gérer un process de light par exemple ou des choses comme ça.
Et vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de passer par un serveur pour traduire un langage vers un autre, une source de données vers du HTML, par exemple. On aura une application qui va vous permettre de se connecter à ce serveur. Alors, si on regarde un petit peu ce graphique de connexion, le plus simple, c'est avec le Lydia Connector, la connexion directe avec le système hôte et avec votre ERP. Si vous êtes très satisfait de votre WMS, de votre ERP, on va aller rechercher si vous êtes capable d'envoyer des messages Telegram ou des adresses HTML pour du web service. On va prendre ces données, pouvoir les manipuler et construire un dialogue vocal autour de ça. Donc, on travaillera soit en client léger, et là, la logique sera à l'intérieur de l'ERP et du WMS, ou on travaillera en client lourd avec une application sur le terminal Voxter ou le terminal PDA type Zebra, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui va faire tourner le processus de picking. Le terminal est connecté en Wi-Fi dans l'entrepôt et va se connecter au User and Device Manager pour vérifier la licence, vérifier les utilisateurs, sachant que le login utilisateur peut être aussi fait directement dans le User and Device Manager ou le RP. Ça pose pas de problème et le login peut être fait en voice, évidemment, sans écran. Après, le système va communiquer avec d'autres périphériques en Bluetooth, que ce soit un casque, un écran supplémentaire, par exemple une smartwatch, ou encore tout type de scanner. Ça peut être notre Voxter Scan ou ça peut être un scanner d'une autre marque. L'autre approche dont je voulais vous parler, qui est très importante, c'est notre principe de connexion qu'on appelle le Lydia Coexist, qui est vieillissant. L'idée, ça va être de pouvoir comparer les deux solutions. Donc, utiliser notre technologie vocale, notre moteur de reconnaissance, nos accessoires, et les faire tourner en parallèle à votre installation vocale actuelle. Donc, en fait, on peut prendre des utilisateurs, 5, 10, 20 utilisateurs, et garder le même process de commande pour pas que les gens soient perdus et qu'on puisse comparer efficacement, reprendre le dialogue qui a été créé à la base et processer ainsi une démo pour pouvoir comparer les deux, voir si on va gagner du temps, voir si on va gagner en efficacité, si on va gagner en utilisateur si par exemple on part sur le gilet vocal.
Donc passons. Donc si on souhaite rester en contact, c'est très facile. Déjà, là où je vous invite vraiment, c'est à tester la solution sur le Google Play Store directement et télécharger l'application et tester le moteur de reconnaissance vocale. Vous pouvez télécharger notre livre blanc sur notre site web directement et bien sûr via tous les réseaux sociaux qu'il faut télécharger l'application, télécharger notre livre blanc et suivre les réseaux sociaux. J'ai pas mal de questions. Quelles solutions proposez-vous pour contrer les bruits parasites, bruits de camions, chariots, etc. dans les entrepôts bruyants? Le système est équipé d'un système de réduction de bruit et aussi on est capable de régler de manière dynamique la portée du micro et régler aussi l'amplitude du micro. Donc c'est très important. Donc la solution est auto-apprenante et va pouvoir s'adapter à la distance de la personne avec son micro. Donc les bruits environnants ne seront pas pris en compte. Donc l'interfaçage SAP, quid de l'interfaçage SAP au niveau ERP ou WMS? Est-ce que c'est une API? En fait, vous avez la possibilité d'avoir notre connecteur pour SAP, qui est un système qui est déjà prédéveloppé, sur lequel on peut vous former et qui viendra comprendre le système et les requêtes HTML générées par SAP. Les instructions qui sont émises par le haut-parleur de la veste ne perturbent pas les autres opérateurs à proximité. Donc c'est vraiment assez bluffant. Il faut bien, il faut le voir pour l'utiliser. Il faut écouter. Le fait, les haut-parleurs sont situés de chaque côté de l'oreille et le son est orienté vers les oreilles. Donc en fait, même si on se pose à côté, on doit se rapprocher pour comprendre ce que dit le gilet, alors que la personne qui le porte comprend vraiment très bien grâce à l'orientation très spécifique des haut-parleurs vers les oreilles et aussi la gestion du son en temps réel. Je comprends tous les avantages présentés, par contre, il n'y a pas une perte d'autonomie dans le travail pour le préparateur de commandes. En fait, ça dépend du process et des choses qui vont être demandées à la personne qui travaille et qui fait la préparation de commandes. Je veux dire, on peut imaginer un dialogue où on peut revenir en arrière, faire des corrections, des choses comme ça. Pareil, il est possible d'unifier un parc de terminaux et lancer l'application vocale quand c'est nécessaire ou avoir d'autres possibilités de travail si on veut que le préparateur de commande se retrouve en zone d'expédition ou sur une autre zone de travail. Voilà, j'ai couvert à peu près toutes les questions. Je pense qu'on est vraiment arrivé à la fin du temps imparti et autorisé sur cette session. Dans tous les cas, je vais reprendre toutes les questions et vous répondre individuellement, bien sûr via la plateforme ou par email. Donc, je vous remercie vraiment à tous de votre attention et vous dis à bientôt.